Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu je vais vous faire un petit peu le point en fait sur mon année passée en camping-car, parce qu'aujourd'hui c'est le jour anniversaire. En fait, ça fait un an que je vis en camping-car. Donc, j'ai commencé à vivre en camping-car parce que je me suis séparé avec mon ex-femme et je voulais pas d'appartement en fait. Je voulais pas prendre d'appartement, je voulais pas d'endroit en fait où je sois bloqué, que je puisse pas bouger, parce que j'ai eu des mauvaises expériences aussi avec des voisins bruyants. Donc voilà, je voulais pas d'appartement, je voulais pas de maison non plus, puis j'avais pas trop les moyens non plus. Donc j'ai décidé de vivre en camping-car. Ça m'est venu parce que je regardais déjà des vidéos à l'époque, parce que je m'intéressais un petit peu à la vie nomade. Et je regardais des vidéos de youtubeurs nomades qui vivaient à l'année. Et j'étais tombé aussi sur Annabelle la Coccinelle à l'époque. Ça m'avait permis de voir que c'était possible en fait, qu'on pouvait vivre très simplement en camping-car. Donc à l'époque, j'avais encore mon travail, je travaillais dans un centre auto et je pensais rester en fait dans le camping-car et puis les week-ends voir mes enfants, tout ça, parce qu'au début, elle n'avait pas encore déménagé. Donc voilà, je pensais continuer à travailler tout en voyant mes enfants. Et puis finalement, elle m'a annoncé qu'elle partait déménager à 600 km de là, en Auvergne. Donc c'est un petit peu compliqué les choses. Parce que pour faire autant de kilomètres pour aller voir les enfants un week-end, ça faisait trop, quoi. C'était un peu compliqué. Donc de là, je commençais à plus trop savoir quoi faire. Puis il y a eu les vacances scolaires, donc j'ai eu les enfants avec moi. Et là, on a fait vraiment un beau road trip. C'est le premier de road trip que j'ai fait. On est parti de Draguignan, et puis on est monté jusqu'à Lyon. On est passé par le Mont Ventoux, où on est resté une nuit là-haut. C'était vraiment très impressionnant, parce qu'il y avait énormément de vent, de la brume, tout ça. J'avais fait quelques photos que j'avais mis sur Instagram d'ailleurs. C'est vraiment très impressionnant et très beau, très joli endroit, très, très dépaysant. Je n'avais pas encore la chaîne YouTube à l'époque, donc je n'avais pas filmé, mais c'est vrai qu'on avait fait des belles photos. Je vous en mettrai certainement. Donc là, les vacances se terminaient et il y avait eu l'annonce du deuxième confinement. Donc de là, j'ai pas eu envie de retourner dans le Var parce que je savais qu'ils allaient être trop loin de moi et il n'y avait plus rien qui me retenait là-bas en fait à part le boulot. Donc c'est là que j'ai décidé de tout plaquer, de quitter mon boulot et de les rejoindre en Auvergne. Puis je vous avoue que j'avais encore espoir de pouvoir la reconquérir et puis retrouver notre vie de famille d'avant, quoi. Et j'avais besoin aussi d'être proche de mes enfants parce que ils traversaient une période difficile eux aussi. Et puis là, après quelques jours en Auvergne, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. C'était le 12 novembre que j'ai posté la première vidéo. Bon là, vous la verrez plus parce qu'elle est en privé maintenant, parce qu'il y a les visages de mes enfants et comme vous le savez, je peux plus les mettre. Je suis donc resté pendant tout le confinement sur le parking du cimetière en fait. Et c'est vrai que là j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment améliorer le camping-car. Et du coup j'ai acheté des panneaux solaires et une batterie auxiliaire aussi, puisque la batterie qu'ils avaient mis à l'époque c'était une batterie de voiture, donc ça tenait pas du tout la charge. Et j'ai pas de coupleur séparateur, donc en roulant ça rechargeait pas non plus. Donc j'ai dit je vais installer des panneaux solaires et j'ai essayé d'être un petit peu autonome. J'ai fait quelques expériences, j'ai essayé de faire tourner mon chauffage, mon radiateur sur la batterie auxiliaire, mais bon, c'était peine perdue, hein, ça consomme trop d'électricité. Donc après, j'ai essayé aussi d'être autonome en eau potable, et j'ai acheté un filtre qui s'appelle, c'est British Berkflade, ou un truc comme ça, enfin je prononce pas bien en anglais, et c'est un filtre en céramique qui filtre l'eau, même de la rivière, l'eau de pluie, et qui la rend potable. Et c'est vrai que je le recommande, c'est plutôt pas mal. Après j'ai eu aussi des galères, j'ai eu une fuite au niveau du turbo, une fuite d'huile, et il faisait froid, il commençait vraiment à faire très très froid, j'étais très très déprimé. En plus je me rendais compte que je voyais mes enfants qu'un week-end sur deux, et je restais là dans le froid le reste du temps. Après heureusement j'ai quand même trouvé un garage,
parce que j'en avais fait plusieurs et il y en a un qui m'avait dit que non, il faut changer le moteur. Enfin, il m'avait complètement déprimé celui-ci. Heureusement, j'en ai trouvé un quand même qui a su réparer la fuite. Et heureusement, parce qu'il fallait vraiment passer dessous, j'aurais pas pu le faire moi-même. Puis avec le froid, c'était vraiment impossible, quoi. Ensuite, on a passé les fêtes avec mes parents, puis avec mes petits cocos. Et de là, je me suis dit, faut vraiment que je trouve de la chaleur. Donc j'ai décidé de partir à l'île de Léron, où j'ai fait un beau road trip là-bas. C'était vraiment très agréable. Il y avait enfin du soleil, enfin de la chaleur, plus de neige, parce que j'en pouvais plus de la neige. Après, je voulais continuer à descendre dans le sud, sud-ouest. Malheureusement, ils annoncent le troisième confinement. Ils commencent à en parler. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis retourné en Auvergne parce que j'avais peur d'être bloqué un peu sur la route avec les confinements, quoi. Finalement, pas de confinement. Je crois qu'ils avaient mis un couvre-feu à l'époque. J'ai pu descendre dans le Var. J'ai fait un beau road trip aussi là-bas, où j'ai pu récupérer également des affaires que j'avais laissées. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à kiffer la vie en camping-car parce qu'il y avait beaucoup de chaleur. Le matin, j'avais des beaux levers de soleil. Et c'est vrai que le seul truc, c'est que j'avais personne avec qui le partager, quoi. Et ça me rendait un peu triste. Et puis c'est de là qu'on a commencé de plus en plus avec Anna à parler sur les lives. Et puis même sur Instagram. Et du coup, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se rencontre. C'est vrai qu'elle me laissait pas indifférent, mais j'étais encore loin de m'imaginer que notre rencontre allait bouleverser nos vies. Car elle non plus, elle n'était pas vraiment heureuse. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est plus quittés. Puis on a traversé toute la France, l'Espagne, la Belgique. Et plus le temps passe et plus notre amour grandit. Maintenant, je suis plus triste comme j'ai pu l'être dans les vidéos précédentes. C'est vrai que j'ai vu la différence, même moi, en les regardant à nouveau. Maintenant, j'ai vraiment une épaule sur qui m'appuyer quand ça va pas. Et je sais qu'on va vivre encore plein d'aventures, main dans la main. En tout cas, je suis très content de partager toutes nos aventures, toutes nos visites. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, grâce à ça, ça leur donne envie de se lancer un petit peu dans ce mode de vie. Donc ça me fait très plaisir quand vous réagissez, que vous me dites que ça a pu vous aider. Et puis je sais que les vidéos vous font aussi voyager pour ceux qui ne peuvent pas, donc ça me fait très plaisir. Une chose est sûre, c'est que l'aventure n'est pas prête de s'arrêter, parce que j'aime trop ma vie de nomade. Donc c'est vrai que pour le moment, il est hors de question que je retourne sédentaire. Rien que le fait de chaque jour trouver un nouveau décor devant sa fenêtre, c'est un réel plaisir. Et puis je trouve tout simplement qu'on vit vraiment plus simplement avec très peu de choses. En fait, on se débarrasse de tout ce qui est inutile. Et on garde vraiment que l'essentiel. Voilà, j'espère que la petite vidéo bilan sur mon année de vie en camping-car vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à me laisser des commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, en avant toutes. Là, faut tourner un peu par contre. On va se prendre le mur. Je sais pas où on va, mais on y va. On va se prendre les branches. Ah, il y a plein de toiles d'araignée en plus. C'est le train fantôme là, ce truc là. Ah, c'est magnifique. Trop beau. Bon, on a survécu aux araignées meurtrières. On va passer sous le pont. J'espère que ça passe. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est juste. Hein. Ah, mon crâne il a failli frotter. Ah, on s'en est sorti. Coucou chérie. Du coup on va se cracher. Hein? On va se remettre. On va se ranger là-bas? Ouais, si tu veux, tu vas refaire un tour, je sais pas. Ouais, je vais refaire un tour. Fais un tour? Ouais. Bon, c'est reparti. On va faire un tour. Salut. Bon.
Et du coup, tu nous as Ah, rejoint. je filme. Je croyais que c'était une photo. Et c'est parti. Alors, par contre, il y a plein d'araignées là-bas. C'était au courant. Ah non, c'est pas là-bas. On y va. T'as pas le choix, c'est une qui conduisons. Tu es prête? Non, Prête à voir les araignées? j'aime pas les araignées. Elles sont gentilles. Même si elles sont gentilles, je ne veux pas les savoir, j'aime pas les araignées. Aaron, Ouais, est-ce qu'on va voir les araignées? ouais. Non. On va voir les araignées. On veut savoir pourquoi tu te caches derrière. Oh non, mais ça va être horrible ici. Il y a plein de broussailles là. On part vraiment dans la forêt amazonienne. Oh non, 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 non. Oh, non, mais regarde, il y en a plein là. Il y a plein de araignées. Ah non, mais j'ai peur, ça me chatouille. Bon, allez, vraiment, est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut faire demi-tour, Arrête, Aaron? t'en as une sur ta tête. Fais demi-tour. En vrai, j'en ai une. Fais demi-tour. Oh non, vas-y chérie, allez, s'il te plaît, tu peux enlever ça. Oh non, j'ai peur. Arrête, on va se retourner, on est tous les deux à gauche. Je crois qu'on s'est embourbé là. Arrête, j'ai la tête dans les Vas-y, pédale à fond, pédale à fond. Il y en a une juste à côté de toi. On est coincé. On est coincé. Regarde chérie, il y en a une juste là. Non, allez, pitié, non, non. Bon, Arrête. on s'est sorti quand même vivant. Non. Non, parce qu'on n'arrivait plus à bouger le gouvernail, là, ça marchait plus parce qu'on avait mis le loquet sans faire exprès. On était bloqués comme On des comprenait malades. pas pourquoi on n'arrivait plus à On tourner n'arrivait ça, plus mais à en fait on tourner. avait mis ça sans faire exprès. Tout simplement. On était en panique, on n'arrivait plus avec les araignées. Et finalement on n'a pas fait le tour. Allez, valait mieux peut-être pas parce Non, qu'il non, mais c'était horrible. y a vraiment beaucoup d'araignées là-bas. Mm.